Bonjour Clara. Vous êtes enseignant-chercheur à l'INSEC à Lyon et actuellement, un de vos principaux sujets d'étude, c'est les entreprises libérées. Alors, c'est un concept dont on entend beaucoup de choses, mais finalement, pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que l'entreprise libérée? L'appellation entreprise libérée désigne des centaines d'entreprises qui, depuis des dizaines d'années, sont parvenues à instaurer une forme organisationnelle radicalement différente dans laquelle les salariés sont entièrement libres d'agir pour le bien de la vision de l'entreprise. C'est Isaac Getz qui donne cette définition en 2012. Cette définition donnée par Isaac Getz, elle n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Que veut dire l'expression « les salariés sont entièrement libres d'agir pour le bien de la vision de l'entreprise » Qu'est-ce qu'être libre dans un monde d'entreprise qui est celui des dépendances assumées et des hiérarchies, pour reprendre l'expression de Mathieu Deschiessard dans l'ouvrage collectif intitulé « L'entreprise délibérée ». L'idée d'entreprise libérée n'est pas neuve. Elle a commencé à se développer à la fin des années 80 sous la plume du célèbre consultant Tom Peters. Mais on peut faire remonter ses racines à encore plus loin. Dans les années 30, le syndicaliste français Hyacinthe Dubreuil propose déjà une organisation fondée sur la liberté et les équipes autonomes. En France, ce sont Isaac Getz et son collègue américain Brian Carney qui ont largement contribué à populariser ce thème. L'ouvrage majeur, écrit en anglais, que les deux auteurs ont consacré au sujet en 2009, a été traduit en français en 2012. Liberté et compagnie. Il est basé sur un travail de terrain de 5 ans proposant une vingtaine d'études de cas d'entreprises européennes et américaines, la Favi ou la biscuiterie Poult en France, l'entreprise de nettoyage Sol en Finlande ou encore l'entreprise Gore ou Harley-Davidson aux États-Unis. Mais bien au-delà des sphères académiques traditionnelles, l'entreprise libérée a suscité un intérêt grandissant dans les écoles de commerce, les milieux patronaux et plus largement dans l'espace public. Ainsi, en 2015, un documentaire intitulé « Le bonheur au travail » lui a été consacré à une heure de grande écoute sur Arte. Et je pense que l'entreprise libérée n'est pas un épiphénomène. Ça révèle au contraire des changements sans doute inéluctables qui affectent notamment le monde de l'entreprise et les techniques managériales. Comment on construit des entreprises plus humaines, plus justes, plus démocratiques? C'est une vraie question. Parce que les travailleurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ils veulent discuter de la manière dont le travail s'organise. Et plus encore dans une époque où on attend d'eux créativité et capacité d'initiative. Comment concilier les demandes croissantes d'autonomie des salariés avec les objectifs d'une structure collective qui cherche l'efficience économique, écologique et sociale? Et concrètement, selon vous, quelles sont les caractéristiques de l'entreprise dite libérée? Voici 3 caractéristiques clés de l'entreprise dite libérée que nous avons retenues dans notre article paru dans Questions de Management. D'abord, elle est à l'opposé de la bureaucratie et vise à permettre aux acteurs de déployer leur pouvoir d'agir et d'initiative. Ensuite, elle est centrée sur le pourquoi, la vision, plutôt que sur le comment et les procédures. Elle privilégie le sens et les finalités du travail. Elle n'est pas une anarchie, mais elle repose sur un leadership porteur de sens, d'un leader libérateur et de collaborateurs plus autonomes que dans une structure classique. Concrètement, elle repose sur 4 piliers. L'égalité, tous les symboles et les pratiques qui empêchent les employés de se sentir égaux et de s'écouter tendent à être supprimés, la place de parking, le bureau en haut d'une tour. Ensuite, l'union autour d'une vision et de valeurs communes. Chacun partage ouvertement et activement les objectifs de l'entreprise et la façon dont il entend les atteindre. Et enfin, l'autodétermination et la motivation intrinsèque. Les employés ne sont pas motivés de manière extrinsèque, avec des primes par exemple. Mais il est proposé un environnement qui leur permette de rester maîtres d'eux-mêmes, d'apprendre, d'évoluer, de s'épanouir et finalement de s'auto-motiver. La pérennité des valeurs et de la culture d'entreprise, le leadership, le leader qui est le gardien des valeurs, qui cimente, tout ça, ça fait l'identité du groupe. Mais alors, quels sont les risques de l'entreprise libérée? Un risque de l'entreprise libérée serait le surengagement, qui peut conduire à des formes diverses d'épuisement professionnel, de burn-out. En allégeant au maximum les fonctions de management et les processus de régulation, l'entreprise libérée, elle fait supporter sur les individus eux-mêmes la charge de leur nécessaire entente et coopération. Chacun est alors incité à s'investir et à intervenir à tout moment, et qui plus est avec une forte charge émotionnelle. Dans un tel système hyper responsabilisant, ça peut déstabiliser certaines personnes, les fragiliser et même engloutir ceux qui lui consacreraient tout leur être. Merci beaucoup, Damien. Merci Clara.